Bonjour les filles, aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je vous montre un truc pour systématiser, pour travailler en série lorsque vous faites de l'embossage à chaud avec votre fer embossé et de la poudre embossée ici, mais j'ai choisi blanc, mais toutes les couleurs frais. Alors si vous aimez mes vidéos et que vous n'êtes toujours pas abonné à mes vidéos YouTube, sachez que j'en publie tous les semaines et pour faire la série de cartes aujourd'hui, vous allez avoir besoin du kit de papier à motif irrésistiblement artistique. Alors, j'ai choisi, je dirais deux papiers. J'ai choisi, moi, le jaune et le rose, mais vous pourriez aller dans la combinaison de couleurs que vous voulez. Alors, je suis venue chercher des retailles de carton qui allaient avec mes papiers à motif et des bases de cartes en carton blanc très épais, que vous la coupiez en moitié à l'horizontale ou à la verticale, tant que vous avez des demi, que vous allez être capable de plier en deux, vous allez être capable d'avoir des cartes qui vont soit s'ouvrir vers le haut ou sur le côté, tout simplement. Et pour ce qui est des outils, j'ai utilisé le jeu d'étampes Célébration Salut qui se termine le 15 février. Mon kit pour faire de l'embossage à chaud blanc. Alors, m'en allait dire ma petite poche blanche, mais mon Stampin' Body, ma Versamark, la poudre embossée blanche et mon fer à embosser. Contrairement à ce que plusieurs pourraient croire, de l'embossage à chaud, ça se fait en série. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire chacune des cartes individuellement. Votre Versamark sèche, je dirais, relativement lentement. Alors, vous allez pouvoir en faire entre 3 et 5 facilement. Alors ici, mon papier à motif, je l'ai coupé à 5 pouces et demi par 3 pouces. Alors, ce qui me permet d'avoir 8 cartes par papier à motif. Alors, c'est vraiment rentable, il ne vous reste pas grand-chose. Alors, j'ai passé mon petit embossing body, je mets de la Versamark et je viens étamper mon premier carton. Je rajoute du Versamark. Et là, c'est hyper important parce que vous devez avoir, je dirais, une charge complète de Versamark pour que votre petite poudre soit assez, pour que votre mot soit assez collant pour faire adhérer la poudre embossée blanche. Alors, j'en ai mis. Deuxième étape, vous fermez votre Versamark. Vous ne voulez pas que la petite poudre s'accumule sur votre Versamark par accident. Et là, vous venez saupoudrer votre première image. Vous transférez sur la deuxième et vous transférez sur la troisième. Voyez-vous la magie? Vous récupérez à chaque fois, ça va hyper rapidement. Alors pour celles qui trouvent que c'est un peu long faire l'embossage à chaud, ben, si vous le faites en série, c'est beaucoup plus rapide que si vous allez étamper, saupoudrer et chauffer chacune une à la fois. Ben là, vous triplez le temps nécessaire pour faire votre embossage à chaud. Et en plus, une fois votre fer chauffé, ben, ça va beaucoup plus vite. Hein? Le préchauffement est plus long que le reste. Alors, c'est le temps de continuer à systématiser, alors à travailler à la chaîne. Alors, je me suis déjà fait, j'appelle ça des petits gazons de papier. Alors, je viens venir faire mon troisième. C'est sûr que les ciseaux à 5 lames, vous pourriez les faire avec des ciseaux ordinaires. Ça va juste vous prendre 8 fois plus de temps. Mais pour travailler avec les bons outils, ça nous donne le goût de bricoler plus souvent. Alors, tout ce qui me reste à faire, essentiellement, c'est venir faire mon petit vœu, cher ami, qui va être à différents endroits sur ma carte et coller mon matériel. Alors, mon cher ami a été étampé à 3 endroits différents avec l'encre Melon Mambo. Alors, assurez-vous premièrement de tenir votre étampe à la droite pour ne pas écrire « Ami cher » tout à l'envers. Alors, le premier est étampé dans le bas d'une carte. Le deuxième, juste en dessous du « Bonjour ». Et le troisième, sur une retaille de carton blanc que je vais venir découper avec mes cisailles
à papier. Alors ici, j'aurais pu prendre ma tranche pour que ma coupe soit parfaitement droite. Mais j'aime que mes projets aient l'air faits à la main. Alors, des petits détails comme ça, je vais aller les découper à la main. Et ensuite, encore là, on systématise l'assemblage. Alors, la première étape que je vais faire, c'est venir coller mon vœu. Alors, faites attention pour bien aligner, bien mettre droit votre premier élément, parce que, bon, tout le reste va avoir de l'air croche si votre petite frange est croche. Je viens assembler mon jaune sur mon rose. Alors, je viens y mettre juste une petite tranche. Je trouve ça plus facile que de venir le coller ici sans savoir à quelle hauteur je veux l'avoir. Et je viens finaliser en assemblant le tout sur ma carte. Alors, je m'aligne simplement dans le haut. Et je viens me donner un petit coup de fun ici. Alors, j'assemble mes deux autres cartes roses et je vous montre. Et là, ne faites pas la gaffe que je viens de faire. J'ai mon cher ami tempé 2 fois. Alors, je vais essayer de faire un miracle. Donc, de décoller ce que j'ai collé à la fusion rapide. Je vous rappelle, c'est à peu près indécollable. Alors, allez-y lentement. Mais bon, ça se répare. Wouhou! Alors, je vais venir coller ça. Et je réassemble le tout, puis je vous le montre. Dernier petit truc. C'est difficile de tout couper exactement la même largeur. Alors, tu sais, mon 5 pouces et demi, là, on voit là ici une petite différence dans la largeur de tout. Alors, on voit des petites marges. Sortez pas vos ciseaux pour essayer de corriger ça. C'est beaucoup trop long, une carte à venir couper pour que ce soit droit. Sortez votre tranche. Insérez le tout à, je dirais à peu près 1/8 de pouce. Ça vous prend quand même une bonne marge. Et vous venez enlever tout ce qui a été mal fait. Si là, si vous n'avez pas pesé assez fort, regarde, moi, ici, j'avais 4 épaisseurs de carton. Même si j'avais voulu peser fort, ça n'aurait peut-être pas tout coupé. Regardez ça, vous pouvez venir l'enlever avec vos ciseaux. Faites attention pour bien avoir une largeur suffisante, 1/8 de pouce ici. Parce que si vous n'êtes pas assez large, puis que vous essayez d'enlever juste le centième du 8e de la corde du centième de pouce, ça vient juste effilocher le papier. Ça n'enlève pas assez large, puis ça fait vraiment, mais vraiment pas un beau fini. Alors, assurez-vous que vous en prenez assez large pour que votre tranche puisse cruncher dans votre carte. Alors, voici la base de mes 6 cartes. Je pourrais m'en tenir là, mais j'ai sorti des embellissements qui se coordonnaient bien avec ma carte et avec mes couleurs. Alors ça, c'est des pois sucrés du mini-catalogue Occasion. Ici, j'ai des cristals Durin et j'ai des petites fleurs. Alors, je vais venir les placer stratégiquement un peu partout sur mes cartes pour venir donner de la diversité à mes projets. Une fois accessoirisé, voici ce que donnent mes cartes. Alors, je vous explique pourquoi j'ai choisi ces endroits-là. Alors, autant les éléments pourraient être interchangeables. Alors, la fleur pourrait venir ici en avant, le point ici sur le dessus. Les éléments sont petits, alors ils sont interchangeables. Alors, je vais commencer par le centre. Alors, le point sur le J, c'est un classique, vous remplacez un élément. Ici, je suis simplement venue entourer le bonjour en avant en arrière. Ici, je suis venue faire un triangle autour de mon bonjour avec mes petits points. Ici, la jonction, j'ai plusieurs couleurs ici. C'est comme s'il y avait un ruban. C'est comme si ça devenait le nœud de mon ruban. Alors, l'intersection ici avec ma petite fleur. Ici, c'est un peu le même principe que mon bonjour. J'ai encadré mon cher ami. L'entrée de mon bonjour, alors ça rentre super bien d'avoir un élément. Au début, ça fait comme un point dans un texte là, quand on fait plusieurs éléments dans une liste. Alors, ça vient faire un petit peu le point de la liste. Alors, si vous avez des questions sur les techniques que j'ai utilisées, sur les projets, le matériel que j'ai utilisé, vous pouvez me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com.